Monsieur Mathias Tavel pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Économie, 1 million d'euros par licenciement. Ce n'est pas la prime que toucheront les salariés licenciés par Michelin à Vannes ou à Cholet, c'est les dividendes que toucheront les actionnaires de Michelin pour chaque licenciement. Licencier 1300 personnes, empocher 1,4 milliard d'euros. Voilà la morale de votre monde. Monsieur le Premier ministre voulait savoir à quoi servait l'argent public donné sans condition. Voilà la réponse. Supprimer des emplois et gaver les actionnaires. Car la même situation se reproduit chez Auchan, chez Emma France, chez Valeo, chez Renault Alpine, chez Sanofi, chez Yara. Même le secteur de la transition énergétique, pourtant secteur d'avenir, est frappé, comme dans mon département de Loire-Atlantique, avec 225 licenciements chez Saunier Duval et 360 dans l'éolien en mer chez General Electric. Votre gouvernement y ajoute même la fermeture de la centrale EDF de Cordemais et 500 suppressions d'emplois supplémentaires. Avec vous, pas de planification écologique, pas de protectionnisme, pas de place pour les salariés. Par contre, votre politique de l'offre et les cadeaux aux actionnaires sont un échec total. Un échec budgétaire, ça a été discuté longuement, et un échec industriel. Alors, vous annoncez d'autres plans de licenciement, mais vous ne faites rien pour les empêcher. À quoi servez-vous? Que faites-vous du pouvoir que vous usurpez par le coup de force de M. Macron? Quand allez-vous interdire ces licenciements boursiers dans des entreprises profitables? Quand allez-vous exiger le remboursement des aides publiques des entreprises qui licencient? Allez-vous soutenir la commission d'enquête que nous proposons sur le sujet? Quand allez-vous nationaliser les fleurons menacés comme General Electric dans ma circonscription? Je vous remercie. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, cher Mathias Tavel. Effectivement, depuis les PSE se multiplient, ils sont en augmentation significative depuis 2023 et vont continuer. C'est la conjonction à la fois de problématiques à la fois structurelles touchant certains secteurs comme l'automobile ou la grande distribution et également de situations conjoncturelles qui ont été mentionnées par Antoine Armand, que ce soit la question énergétique, que ce soit le durcissement également des conditions commerciales chinoises, indiennes et américaines. Et face à cela, toutes les réponses doivent être mobilisées, d'ordre défensif comme offensif. En ce qui concerne les PSE que vous mentionnez, il nous faut, au-delà des outils existants, changer de braquet sur les solutions collectives qui doivent être activées. Que ce soit l'activité partielle, les transitions collectives et les reconversions, qui sont aujourd'hui trop complexes et qui sont pensées pour des problématiques conjoncturelles. Nous allons y employer avec les partenaires sociaux et les régions qui sont compétentes sur l'orientation et le développement économique. Il faut aussi, et vous avez raison, exiger l'exemplarité dans les plans de restructuration de la part des entreprises, surtout quand elles font des bénéfices. Et Monsieur le Premier ministre l'a rappelé, ces entreprises doivent rendre des comptes sur l'utilisation des aides publiques s'agissant du maintien de l'emploi dans notre pays. Et il y a enfin la nécessité de continuer la bataille de la compétitivité, coût et hors coût, notre montée en gamme, le soutien à la décarbonation et une réponse européenne ferme aux concurrents qui ne jouent pas le jeu du commerce international. Merci Madame la Ministre. Monsieur Tavel. Madame la Ministre, vous n'êtes pas la ministre du Travail, manifestement, vous êtes seulement la ministre des licenciements. La parole est à Madame Aurore Berger pour le groupe Ensemble pour la République.